Et on passe au prix, Lorraine. Éco-responsable. Le prix éco-responsable, pardon, j'étais dans mes pensées. La FEVA des jurys ont choisi de mettre en avant ce thème. Vous savez, l'éco-responsabilité, ça a pu être perçu dans le passé comme une contrainte, mais aujourd'hui, on voit que c'est une vraie opportunité. Et pour remettre ce prix, nous appelons notre partenaire Jean-Yves Gras, directeur général de Colissimo. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Jean-Yves, bienvenue. Alors une année, oui, vous avez l'enveloppe, tout va bien. Et puis mais j'ai une question à vous poser d'abord. C'est vrai que vous avez une année 2021 assez riche, plus de 500 millions de colis livrés, 505 millions, voilà, si on veut être précis. Alors derrière, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été renouvelées au sein de Colissimo. L'outil industriel, vous travaillez aussi sur l'éco-responsabilité, le transport, le bâtiment, le social. Enfin, il y a beaucoup de thèmes. En quoi aujourd'hui vous conciliez le fait de transporter tous ces volumes avec un engagement responsable? On arrive à avoir le bon équilibre entre les deux? Oui, Frédéric, en fait, déjà, premièrement, ça correspond aux valeurs de notre groupe La Poste, qui est une entreprise à mission. Et donc, du coup, en fait, qu'est-ce qu'on a fait chez Colissimo pour concilier cette explosion de volume avec la responsabilité sociétale et environnementale? C'est on a réduit les émissions de CO2 de 28%. Entre 2013 et 2020. Comment on a fait? C'est-à-dire qu'on a réduit l'utilisation de véhicules diesel en prenant des véhicules électriques. On a pris des caisses mobiles dans lesquelles on met plus de colis. On a fait une chasse, une véritable chasse au vide de transporter. Et puis également, on a travaillé sur les carburants alternatifs. Donc les carburants comme le biogaz. Et puis maintenant, on travaille aussi sur l'hydrogène. On voit aussi que on a travaillé sur l'emballage réutilisable. Vous savez, c'est l'idée de dire le e-commerce produit beaucoup d'emballages et on a démocratisé cet emballage réutilisable de façon à ce que ça soit le futur aussi pour le e-commerce, cette réutilisation des emballages. Et puis enfin, surtout, on a travaillé avec les hommes et les femmes de Colissimo pour réduire la pénibilité au travail, notamment avec des encamionneurs, parce que ce sont des métiers dans lesquels on doit charger des camions, encamionneurs qu'on a développés spécialement pour Colissimo. Et puis également, nous recrutons des personnes de tous horizons, notamment des jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap, bref, une représentation de toute la société française qui est recrutée chez Colissimo et à La Poste. Bon, et Jean-Yves, on vous a recruté ce soir pour nous révéler évidemment un prix. Mais d'abord, on va regarder en vidéo les 3 finalistes de ce prix éco-responsable. Chez Colette, on ambitionne de réinventer et développer à grande échelle la cohabitation intergénérationnelle. La start-up s'est structurée autour d'un double constat. Les chambres inoccupées au domicile des seniors ne sont pas rentables, alors que dans le même temps, des étudiants et des jeunes actifs cherchent un logement de qualité à un prix abordable. Via son site, Colette veut donc mettre en relation jeunes et moins jeunes pour qu'ils cohabitent ensemble. Un système gagnant-gagnant qui redonne vie au logement, permet le maintien à domicile de la personne âgée et permet de recréer du lien intergénérationnel. Depuis ses débuts, Colette a fait naître plus de 300 binômes de cohabitation et espère se développer au-delà de Paris dans les grandes villes françaises. Café Joyeux, c'est la première famille de cafés-restaurants qui emploie et forme des personnes en situation de handicap mental et cognitif. Lancée à Rennes en 2017, l'initiative a fait des émules. 5 autres cafés-restaurants ont ouvert depuis à Paris, Bordeaux ou Lisbonne. Pour former ces équipes, l'entreprise a développé son propre centre de formation. Plus de 70 personnes ont ainsi été formées et embauchées en CDI. Pour financer l'ouverture de nouveaux lieux, Café Joyeux a aussi lancé sa propre marque de café, élaborée par une meilleure ouvrière de France et torréfiée dans l'Hexagone. Ceux-ci sont commandables en ligne, à l'unité ou par abonnement. L'objectif de l'entreprise pour 2022, ouvrir 6 nouveaux cafés Joyeux. Avec 25 millions de colis préparés et expédiés chaque année, Cdiscount est un poids lourd du e-commerce français.
Face à ce flux croissant de marchandises, l'entreprise essaye de mettre en place une stratégie RSE ambitieuse pour limiter son impact écologique. Une des dernières innovations, c'est la création d'un programme sans suremballage qui permet d'éviter l'usage d'un carton d'expédition. Lors d'une commande, si le produit est éligible, la case sans suremballage est automatiquement cochée. C'est le consommateur final qui fait le choix ou non de la désactiver. Depuis sa mise en place, 98% des clients ont conservé cette option. Cela représente sur une année 500 000 emballages économisés, soit 150 tonnes de carton. Voilà, on a entendu. Maintenant, c'est à vous, Jean-Yves, de nous dire qui est le gagnant. Alors, je vais ouvrir l'enveloppe. Donc, le lauréat de la catégorie éco-responsable est Café Joyeux. Voilà, et nous appelons Yann Bucaille. Yann Bucaille, on peut l'applaudir, fondateur de Café Joyeux. Bonsoir Yann. Bonsoir, merci d'être avec nous, prenez place. Merci. Bienvenue Yann Bucaille. Alors voilà, vente en ligne de café pour financer l'ouverture de nouveaux cafés-restaurants et puis surtout vous employez des personnes en situation de handicap, donc une démarche à la fois éco-responsable mais aussi avec une éthique et une forte dimension humaine. Hein. Ce sont les valeurs de Café Joyeux. Oui, les cafés joyeux, c'est d'abord remettre les personnes fragiles au cœur de la cité et leur permettre d'avoir un travail, tout simplement dans une entreprise ordinaire, pignon sur rue, dans des cafés-restaurants qui font du très bon travail et qui sont heureux de montrer qu'ils sont capables, parce qu'ils le sont. Et effectivement, c'est très humain, parce qu'en France, c'est un sujet colossal. Je pense que la société et le secteur privé doivent se saisir de la question, parce qu'on a plus de 700 000 personnes avec handicap mental en France, et seulement 0,5% travaillent dans une entreprise ordinaire. Et notre mission dans les cafés joyeux, c'est justement de leur permettre d'avoir cette place qu'ils méritent. Et oui, il y a de l'humain, c'est de l'éco-responsabilité à 100% humain. Eh bien, c'était la touche que voulait donner le président du jury, Philippe de Chanville. Il l'a dit tout à l'heure, l'humain. On va vous remettre votre trophée. Bravo, Yann Bucaille. Et peut-être, alors justement, on a une surprise aussi. Mais oui. On a une invitée surprise. On va accueillir Sophie Cluzel, qui est la secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées. On accueille Sophie Cluzel. Bonsoir Sophie Cluzel. Bonsoir. Sophie Cluzel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors justement, on en parlait, il y a de gros efforts à faire. Yann le disait à l'instant, dans le secteur privé. Où est-ce qu'il faut appuyer aujourd'hui pour sortir les handicapés, parfois notamment dans cet univers du e-commerce, les mettre plus en valeur? D'abord, je suis une ministre heureuse aujourd'hui parce que vraiment, réunir Yann Bucaille aujourd'hui avec cet humanisme qu'il a, qui porte, et l'ensemble de l'insertion professionnelle qu'il porte, il faut aller tout simplement passer de l'obligation à l'envie. Et je pense que c'est ce qu'incarne Yann Bucaille, dire non seulement c'est possible, c'est souhaitable et ça marche. C'est la performance sociale, tout simplement, au service de la performance économique. Et ces personnes handicapées mentales, psychiques, des troubles autistiques, de la trisomie, bien souvent, on les regardait avec une présomption d'incompétence. Et là, non seulement on les forme, on les accompagne, on les maintient, on les fait progresser et surtout, on leur donne tout simplement la possibilité de vivre de leur travail. Et c'est ce que souhaitent les personnes handicapées. Alors oui, il faut aller plus loin, vous avez raison. 6% d'obligation d'emploi, on est à 3,8 dans le privé. Mais ça progresse. Et moi, ce que je veux, c'est accompagner les chefs d'entreprise. Leur dire, allez-y, parce que ça va transformer tout simplement votre responsabilité sociétale, managériale, au bénéfice de tous. Et surtout, avec des emplacements formidables, parce qu'on montre aussi à l'ensemble des clients que quand on va justement travailler et quand on donne du travail à des personnes handicapées, souvent qu'on pensait incapables, mais ça change la donne complètement. Sur le regard, sur la présomption de compétences. Et c'est toute ma mission, changer le regard sur les personnes handicapées. Eh bien, merci. On peut encore féliciter Yann Bucaille. Merci Bravo, beaucoup. Yann. Bravo à tout le monde. Merci, merci Madame la Ministre d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, on peut vous applaudir. Bravo. Je vous laisse regagner vos